sommes en ce moment en période de confinement. Vous voulez apprendre l'anglais, vous voulez apprendre le mandarin, vous voulez apprendre une nouvelle langue étrangère. Vous vous dites que vous ne pouvez pas parce que vous êtes enfermé. Ce n'est pas la bonne réponse, mauvaise réponse. Peut-on apprendre une langue étrangère tout en restant chez soi? La réponse est dans cette vidéo. Hello, welcome back to my channel. Hola, bienvenido en mi canal. Ni hao, 欢迎来到我的频道. Salama, tungaswamni vidéo, la Santina. Je m'appelle Santina et vous êtes sur la chaîne de la Santina. Je suis très contente de vous accueillir ici. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je fais des vidéos à propos de tout, de voyage, de culture, lifestyle, un petit peu de beauté de temps en temps. Et mon but c'est de partager avec vous mes connaissances, mes expériences et mon avis sur différentes choses. Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va se poser la question, est-ce que on peut apprendre une langue étrangère tout en étant chez soi, sans voyager et en restant à la maison? Je parle différentes langues. Comment j'ai fait pour apprendre ces langues en étant ici, sur place, sans pour autant voyager dans tous ces pays pendant des années et prendre des cours de langue? J'ai déjà fait une vidéo là-dessus, donc je vous invite à aller regarder si vous voulez. Dans cette vidéo, je vais vraiment vous donner des conseils sur comment commencer à apprendre une langue en étant chez vous. Parce que je sais que vous avez du temps maintenant. La réponse à tout le monde c'est je n'ai pas le temps, je ne peux pas voyager, j'ai jamais été dans ce pays, etc. etc. Et ça ce sont que des excuses. Oui, que des excuses. Alors de nos jours nous avons tellement d'outils qui peuvent nous aider à apprendre une langue tout en restant chez soi. Vous avez une télé, vous avez un téléphone, vous avez une tablette. Je sais que vous avez tout ça. Sinon vous ne serez pas en face de ma vidéo en train de regarder cette vidéo. Tout d'abord, il faut bien comprendre que lorsqu'on apprend une langue, vous avez 4 canaux d'apprentissage. On commence d'abord par la compréhension. Ensuite, vous avez le parler, donc c'est-à-dire pouvoir répondre. Ensuite, vous avez la lecture, donc savoir lire. Et vous avez l'écrit. Je n'ai pas inventé ça. Si vous voulez apprendre une nouvelle langue, ça dépend de votre motivation. Ça prend entre 6 mois à 1 an pour maîtriser, pour avoir un niveau débutant, voire intermédiaire dans la langue. Tout dépendra de si la langue elle est assez similaire à votre langue maternelle ou si elle est vraiment complètement différente. Par exemple, si vous parlez déjà français, ça sera beaucoup plus facile d'apprendre l'espagnol, l'italien, l'allemand, l'anglais que de se lancer directement dans le mandarin ou dans le russe ou autre langue, ou le coréen ou le japonais. Quoique, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas. Je dis juste que ça dépend en fait. Et maintenant, si vous décidez d'apprendre l'anglais, le mandarin, l'allemand, peu importe la langue que vous décidez d'apprendre, ne soyez pas intimidés par la difficulté ou par ce que les gens vous disent autour de vous. Prenez vous-même votre décision, vous savez ce que vous voulez apprendre, vous avez déjà une motivation. N'attendez pas à ce que les gens vous motivent. Mais à vous de voir en fait quelle est votre motivation pour apprendre la langue concernée. Lorsque vous choisissez d'apprendre une langue étrangère, vous avez 2 options, peut-être plus, mais soit vous vous jetez immédiatement dans l'immersion de la langue, c'est-à-dire comme un bébé. Vous savez, les bébés ils naissent et ils arrivent et il y a des personnes qui parlent une langue autour d'eux et au fur et à mesure ils prennent du temps à assimiler les mots, à répéter, à faire des erreurs, etc. etc. Donc c'est très long le processus. Un bébé commence à parler au bout de 3 ans, peut-être 2 ans, 3, 4 ans et bien maîtrisé vers 5 ans. Vous n'êtes pas un bébé donc ça ne va pas vous prendre autant de temps, mais c'est un peu pour vous dire comment ça fonctionne dans votre tête. Si vous faites la méthode du bébé, donc ça veut dire que vous allez vous immerger dans l'univers, la culture de la langue du pays par exemple. Par contre, il y a un hic là-dedans, c'est que si vous faites ça, vous risquez d'être un peu découragé assez vite. Ça dépend. Parce que lorsqu'on ne connaît rien d'une langue et qu'on entend ça soudainement tous les jours, si vous n'êtes pas dans le pays et que vous êtes chez vous, par exemple si vous êtes en France et que vous écoutez de l'anglais ou du mandarin toute la journée, ça peut être compliqué. Je ne pense pas que je dirais à quelqu'un, si tu veux apprendre l'anglais, écoute de l'anglais toute la journée, parce que ça peut prendre du temps. Deuxième option que vous pouvez faire, je pense que
Vous choisissez la langue concernée. Par exemple, on va prendre l'espagnol. Vous allez décortiquer la langue comme un puzzle. Et d'abord décortiquer, voir les mots qui se ressemblent. Vous allez essayer de faire vos recherches sur les pronoms, les adjectifs. Donc, par exemple, en mandarin, ce serait wo, ni, ta, woman, nimen, tamen. C'est tous les différents pronoms. Ça va être beaucoup plus facile de commencer par apprendre les pronoms, ensuite les adjectifs. Essayez de chercher 20 à 30 verbes les plus courants et vous allez commencer à former des phrases à partir de ça. Là, c'est vraiment une histoire de motivation. Donc, à vous de faire vos recherches. Vous avez tous les outils pour faire ça. Vous avez Internet. C'est important de prendre un sujet, par exemple si vous voulez voir tout le vocabulaire sur la cuisine ou d'abord tout le vocabulaire autour de la musique, autour du film, autour du jardin. Faut vraiment sélectionner, on ne peut pas tout apprendre d'un coup. Déjà, c'est vraiment, je vous déconseille de vous dire que lorsque vous allez apprendre une langue, vous voulez absolument maîtriser 100%. C'est super compliqué. Même moi-même, même vous-même, vous ne maîtrisez pas à 100% votre langue maternelle. Vous apprenez tous les jours, il y a des mots qu'on découvre tous les jours dans le dictionnaire, donc c'est impossible de tout maîtriser. Lorsque vous avez tout ça, ça c'est la base, à ce moment-là, vous allez utiliser tous les outils que vous avez chez vous. Vous avez Netflix en différentes langues sous-titrées. Pareil, sur YouTube, vous avez des youtubeurs de tous les pays qui font des vidéos YouTube en différentes langues. Vous avez des sous-titres, des émissions, séries télé, etc. Parce qu'en fait, dans ces émissions, dans ces séries, dans ces films, ils vont utiliser des mots que vous avez déjà à peu près appris. Par exemple, les pronoms, certains verbes les plus utilisés dans la langue, etc. etc. Vous voyez? La musique, vous avez les musiques que vous pouvez écouter, que vous pouvez regarder les paroles, essayer de chanter, améliorer votre prononciation. Si vous voulez que votre temps sur Netflix soit vraiment bien utilisé, il faut que vous regardiez des films que vous connaissez déjà. Un dessin animé, peu importe, et vous allez regarder tout simplement dans la langue d'études. Par exemple, si vous connaissez Le Roi Lion, vous connaissez exactement l'histoire de ce qui va se passer, ce qu'il dit, à quel moment, ça c'est très bien. Et là, vous allez regarder en espagnol, en mandarin ou en japonais et vous mettez les sous-titres aussi en japonais ou en mandarin ou en français ou en espagnol ou en anglais, pardon. Et là, vous regardez constamment comment ça s'écrit, vous écrivez, vous prenez votre petit carnet et vous écrivez à côté. Et ça, c'est un moyen d'apprendre d'une manière fun. C'est cool. On n'a pas de professeur qui nous crie dessus, on n'a personne à qui nous comparer, on peut vraiment avancer notre vitesse. Alors, il y a aussi plusieurs applications qui existent, des applications payantes, des applications gratuites sur votre téléphone que vous pouvez télécharger et utiliser pour vous aider dans l'apprentissage de votre langue d'études. Vous avez des applications comme HelloTalk, vous avez l'application comme italki, Babbel, Duolingo, Pimsleur, Assemble. L'avantage de faire ça depuis chez vous et non pas dans une salle de classe avec 30 élèves autour de vous, c'est que vous n'avez pas de mauvaise influence. Le problème, quand on est à l'école en train d'apprendre une langue et qu'on a notre professeur qui nous enseigne, parfois nous on apprend plus vite que les autres, mais on doit attendre que tout le monde avance à la même vitesse. Donc ça peut vous ralentir, comme ça peut aussi vous donner plus de pression. C'est ça le problème à l'école. Des fois vous avez des élèves autour de vous qui ont une mauvaise prononciation et ça en fait ça va entrer dans votre tête. Et vous allez du coup vous mettre à prononcer comme eux. Et ça peut être mal. C'est pour ça que c'est bien si vous utilisez votre téléphone à écouter des podcasts, des vidéos constamment de personnes qui parlent dans la langue concernée. Tout le temps, vous écoutez ça, vous allez mieux assimiler, ça va mieux rentrer dans votre tête et vous allez vous mettre automatiquement à parler comme la personne que vous écoutez. Faut-il forcément voyager pour apprendre une langue? La réponse, bien sûr, est non. Vous n'êtes pas forcé de voyager pour apprendre une langue, c'est-à-dire que maintenant, là, en étant assis sur votre fauteuil ou allongé sur votre lit en France, à La Réunion ou ailleurs, vous pouvez décider d'apprendre le mandarin, vous pouvez essayer d'apprendre coréen. Est-ce que ça aide de voyager? Bien sûr, ça aide, mais c'est pas forcément une évidence. C'est-à-dire que, comme je vous ai dit, j'ai habité en Chine pendant 3 ans et j'ai rencontré différentes personnes là-bas. Je connais du monde qui sont en Chine, des Français, des Anglais, qui ça fait 5 ans voire 10 ans ils habitent en Chine et ils ne parlent pas le mandarin. Ils vivent en parlant que en anglais. Ou ils ont quelques mots mais ils n'arrivent pas à parler forcément. Donc c'est vraiment une question de volonté.
Ce n'est pas parce que vous habitez dans un pays que vous allez forcément bien parler la langue. Sortir de sa zone de confort, il faut se mettre à parler, même tout seul, parler à vous-même. Apprenez les répliques de films, essayez de répéter en face du miroir, essayez d'arranger à chaque fois, mais vraiment, vous allez vous sentir ridicule, mais c'est vraiment amusant de le faire. Et surtout, ne soyez pas découragés lorsqu'il y a une difficulté. Parfois, on apprend bien, on comprend bien, mais dès qu'on arrive face à quelqu'un qui nous parle une autre langue, eh ben on est déstabilisé. Ça c'est normal. Tout le monde passe par là. Il faut apprendre à gérer le stress. Et il faut apprendre aussi à dire je ne sais pas, je comprends pas. Ça c'est bien. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur le bouton j'aime, à me laisser un commentaire si vous avez des conseils aussi à partager au niveau de l'apprentissage de langue étrangère. Si vous pouvez activer la cloche, cliquez sur la cloche qu'il y a là, afin d'avoir des notifications à chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Et oui, vous ne pouvez pas rater ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à partager avec moi. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!